Anne Romanoff. Didier Porte, ce midi, vous voulez nous parler d'un oublié de la campagne. Et oui, depuis une quinzaine de jours, on ne parle dans les médias que de la primaire de la belle Alliance populaire. Et pendant ce temps-là, tout le monde semble avoir oublié que François Fillon, lui aussi, est en campagne. Comment ça, qui ça? Vous voyez, vous l'avez oublié, vous aussi. François Fillon, le père François, ce modeste laboureur sartois qui n'écoute que son bon sens. Le Steve Jobs français, Francky Labroussaille. Épargnez-moi ce regard pétillant de vivacité qui n'est pas sans évoquer celui qui illumine le visage de Sylvia Pinel quand elle regarde passer un TER. C'est dingue quand même, vous avez déjà oublié que François Fillon est censé devenir notre prochain président. Bon, vous n'êtes pas les seuls, hein. Résultat, sa cote est en baisse sensible dans les sondages. Et son entourage s'inquiète. Jeudi dernier, le Parisien titrait, en citant un de ses proches, « Fillon va devoir donner envie ». Eh oui, donner envie, c'est pas gagné, hein. Bon, il peut-être tenter un petit ensemble coordonné guépière porte-jartel culotte brésilienne de chez Obad. Ça marche Cela bien, dit, ça, hein. vu la tonalité résolument thatchérienne de son programme, il a peut-être intérêt à aller plutôt sur un modèle tout cuir avec accessoires punitifs, style Chantal Thomas, vous voyez. Ouais, mais il y aura encore les sourcils. Oui, alors justement, dans tous les cas de figure, et vu les sourcils qu'il a, il n'est pas à exclure qu'une solide séance d'épilation générale préalable s'impose. Son esthéticienne va comprendre ce que signifie le mot chantier. Allô, je voudrais commander de la cire, s'il vous plaît. Au moins un jerrycan, oui. Non, c'est Fillon. Et aussi un fer à souder, un gros modèle. C'est pour faire les finitions du maillot, merci. Donner envie, tu parles d'un challenge. Ah, c'est sûr que quand tu vois la photo de son château de campagne, ça donne envie. Le problème de donner envie, c'est que ça peut très vite se transformer en faire envie. Et ça, c'est pas bon pour récolter les voix. Au demeurant, Fillon fait des efforts. Il tente de rassurer ses troupes en apportant à sa campagne un peu d'humanité, nous apprend le Parisien. Ainsi, la semaine dernière, il a participé à une maraude nocturne auprès des sans-abri à Paris. Comme quoi, il ne se contente pas de vouloir supprimer 500 000 postes aux fonctionnaires, il s'intéresse aussi à leur avenir. Mais les parlementaires LR, que le vainqueur de la primaire de la droite a rameuté à son QG, mettent la barre encore plus haut que le simple donner envie. Par exemple, un dénommé Bernard Renz, qui est député de je ne sais où, n'a pas hésité à lui dire « Il faut que tu nous donnes de l'émotion et du plaisir ». Carrément. Bon, pour nous donner du plaisir, je ne suis pas certain que la guépière et le porte-jartel soient suffisants, hein. Il va falloir que Fillon redemande un rendez-vous à Karine Le Marchand pour qu'elle lui explique les rudiments de la discipline. Je doute en effet que l'annonce d'une augmentation de 2 points de la TVA puisse amener qui que ce soit à l'orgasme, à l'exception du patron du MEDEF et ses nombreux membres. C'est le MEDEF qui a de nombreux membres, hein, pas Pierre Gattaz. Lui, il a juste des pins. En tout cas, il y en a un à qui François Fillon va donner du plaisir à coup sûr s'il exécute sa menace de privatiser la Sécu une fois élu. C'est le multimillionnaire, naturellement, Henri de Castres, qui est promis à Matignon et qui dirigeait jusqu'à il y a peu le géant de l'assurance privée AXA, dont il restera assurément le parrain attentif pendant les années à venir. Lui, il va prendre son pied. Europe 1, ça pique, mais c'est bon. Ça pique mais c'est bon. Anne Romanoff.